Bonsoir à tous. Ouf, nous l'avons échappé belle. Enfin nous, je veux dire, le Paris Saint-Germain. Ce sera donc Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, club auréolé de stars certes, mais qui n'est quand même qu'un nain européen au regard de l'histoire. Bien sûr, il y a Agüero, Touré, Sterling, Hart dans les buts, mais enfin en face, à Paris, il y a Ibra, Cavani, Thiago Motta, Thiago Silva. Tout cela se vaut. La preuve, dans les buts de Manchester City, Hart commet autant de bourdes que Trapp dans les buts du Paris Saint-Germain. Ce sera donc égalité au départ. Et puis, il faut bien le dire, enfin du nouveau. Parce que le PSG, perpétuellement confronté à Barcelone ou Chelsea, on finissait par ne plus savoir ce que valait le Paris Saint-Germain en Europe, sauf contre Chelsea, que l'on battait tout le temps, et Barcelone, qui nous battait tout le temps. Enfin, une autre équipe, un autre combat, une autre culture. En somme, ce sera l'heure de vérité. Voilà, ce sera l'édito de la semaine, qui, je dois le dire, est assez bien troussé. Alors, notre invité du jour, Félicien Taris. Bonjour messieurs. Bonjour, un habitué de l'émission, parce que je crois que c'est la 3e fois qu'on vous voit chez nous. Déjà. Pour parler toujours de la même chose. Donc, vous en aviez fait un livre, Le Crunch, France-Angleterre, et désormais, c'est un documentaire. Tout à fait, c'est une évolution. Eh bien, extrait. Et quelle histoire! De l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant à Jeanne d'Arc, qui va tenir tête aux Anglais, sans oublier la bataille de Trafalgar et surtout la plus célèbre, celle de Waterloo, que Napoléon va perdre. Cette histoire va continuer. Les armes et les canons ont laissé place à un gazon et un ballon ovale pour perpétuer cette rivalité ancestrale avec le rugby. Eh oui, le crunch, c'est l'aboutissement de la bataille d'Hastings en 1066, quand la France a créé l'Angleterre grâce à nos Normands bien de chez nous, Guillaume le Conquérant. À vos côtés, Félicien, parce qu'on va parler évidemment de France-Angleterre demain, voilà pourquoi vous êtes là. À vos côtés, Gérard Davet, du Monde. Un autre conquérant. Un autre conquérant, très célèbre en Corse. Extrêmement célèbre en Corse, Voilà. ouais. Vous aviez parlé de Bastia lors de votre dernière venue, et dans les journaux de Et depuis, le Bastia, président on en a l'a vu. parlé. Et voilà. Et notre émission, grâce à vous, a pris une ampleur nouvelle en Corse. Merci. J'en suis vraiment ravi. Face à vous, Renaud Dely, de l'Obs. Bonjour Renaud. Bonjour Bruno, Guillaume le Conquérant qui était normand, vous avez raison. Guillaume le Conquérant. Conquérant qui était normand, vous avez raison bien sûr, mais c'est peu connu, qui est parti de Saint-Valery-sur-Somme lorsqu'il est parti Dans à la la baie conquête de de Caux. l'Angleterre, dans la baie de Somme, charmante baie de Somme. bourgade, voilà, de la baie de Somme. Édition Daily, nouvelle encyclopédie. Non mais j'ai un certain goût pour la Picardie. Oui, Il c'est paraît vrai. qu'il faut paraît-il Vous êtes un peu l'homme du rebaptiser. Picardie. Je suis l'homme de Haute-France maintenant. Ah oui, de Haute-France. Vous êtes un Hautain. Et à vos côtés, non pas David Aiello, qui est en vacances, mais Grégory Massard, de Bonsoir. Sport 365. Bonsoir à tous. Voilà. Mais David lui a laissé sa cravate, visiblement. Oui, oui, c'est vrai. C'est une cravate un peu rugby, un peu Daniel Bilalian, 1976, sur Antenne 2. Ah, j'essaie de me mettre à votre niveau, Bruno. Oui, mais moi, c'est le chic anglais. Donc, vous ne pouvez pas. Alors, donc aujourd'hui, quand même, demain, il y a le crunch, mais l'événement du jour d'aujourd'hui, si je puis dire, on dirait du Henri Sagnier, là, pour le coup, c'est quand même ce tirage au sort de quart de finale de la Ligue des Champions. Wolfsburg-Real, Bayern-Benfica, Barcelone-Atlético Madrid. Ouf. Et puis, PSG-Manchester City. Gérard Davet, C'est moi. égalité au départ. À quel niveau? Au départ de l'affrontement. Oui, souvent. C'est souvent comme ça. Au Quel est départ, le favori, au départ, il y a PSG ou l'égalité. Manchester City? Ah bah c'est bien évidemment le PSG. C'est donc un statut qu'il faudra assumer avec un match aller au Parc des Princes. Donc ce n'est pas Oui. gagné. Et je mettrai vraiment en garde les Parisiens contre tout excès de suffisance. Ils ont quand même éliminé Chelsea. Oui, mais ils ont Cavani. Justement, c'est un atout. Oui, ça pourrait expliquer la suffisance. Quand on dispose d'un attaquant de cette stature, effectivement, on peut se montrer suffisant. Félicien. Non, de toute façon, ça peut pas être pire que si on va affronter Barcelone au Real. Donc déjà, on peut se contenter déjà des Anglais. Pour l'instant, ils nous réussissent au foot. Je veux dire, non, Paris, de toute façon, ils ont des prétentions d'aller jusqu'au bout. Donc s'ils battent pas, déjà on commence à avoir peur de Manchester. Non, mais je crois qu'il voilà, n'y a pas donc- de peur. Hein. Non, il y a pas de peur. D'autant que Manchester City disputera son premier quart de finale de l'histoire de Ligue des Champions et même de Coupe d'Europe des clubs champions européens. Oui, c'est un club récent. Enfin non, c'est un club historique, Mais vous sur voulez le plan dire que, européen, ouais. d'émergence récente. Paris aussi. Non, je crois qu'il y a
Effectivement, je rejoins l'avis de mes camarades. Il n'y a pas l'ombre du début de l'esquisse de l'embryon d'un suspense quant à la qualification du Paris Saint-Germain. Je dis ça sans aucune suffisance. Et j'ajoute même, d'ailleurs, si on regarde ce tirage au sort, on peut même être d'ailleurs un peu déçu par ce tirage au sort des quarts de finale, parce qu'en fait, je pense que nous avons d'ores et déjà, sans l'ombre d'un suspense, les 4 demi-finalistes, car les 4 quarts de finale me semblent déséquilibrés. Moi, je suis pas d'accord. N'hésite pas à la À Renault, je ne suis pas d'accord, parce que le Barcelone-Atlético, il me semble qu'en 2013-2014, l'Atlético avait sorti le Barça pour aller jusqu'en finale face au Real. Vous avez donc 3 ans de retard. Oui, mais l'Atlético d'aujourd'hui n'est pas moins fort que celui d'avant. Alors le Barça est peut-être un peu plus fort, mais le retour à Vicente Calderón, et pour moi, c'est le quart de finale le plus équilibré. Ouais, Voilà, le plus incertain. En tout cas, le plus intéressant. Sachant que pour le PSG, effectivement, comme vous sur le plateau, je les mets en favori avec Compagnie blessé. C'est quand même le pilier de la défense de City qui sera absent pour ce quart de finale face à Ibra, qui fait quand même une grande saison. Bon. Si le PSG veut montrer qu'il Être privé de compagnie, c'est toujours un problème. Non, elle était bien. Non, parce que donc, si je comprends bien, alors Wolfsburg-Real, personne ne doute de la qualification du Real. Donc, j'avoue que Ouais. Alors, plus compliqué. Bayern-Benfica, personne ne doute de la qualification du Eusebio ne Bayern. joue plus. Non, Eusebio ne joue plus. Eusebio ne joue plus. Donc, Ni Eusebio, ni Chalana. Donc, Di Maria n'est plus à Benfica ça non va être plus, il est au compliqué, PSG maintenant. ni David Luiz, donc voilà. Donc, Bayern, Barcelone-Atlético, un petit peu quand même. Non, même pas. Un léger suspense. Un léger suspense. Oui. En tout cas, un match qu'il faudra regarder. Oui, parce que ça va être viril. Oui. Je sens que. Moi, j'ai vu Eindhoven, Ah. Atlético Eindhoven, le retour. Ça, c'était un vrai match de Coupe d'Europe. 0-0, pas un but. De l'engagement physique. C'est un bel entraîneur. Hein. Simeone Diego Ouais, Simeone. c'est un ouais. bel entraîneur. Est-ce que vous avez vu la séance de tir au but Point. Alors, elle est extraordinaire, la séance de tir au but, parce que Simeone est derrière l'encadrement sur son banc de touche et comme ça, il ne regarde pas les joueurs tirer. C'est exceptionnel. Mais alors, avec une tension, on C'est-à-dire se que dit même s'il y en a lui, un qui rate et qui sont éliminés, ça va mal finir. c'est pas parce que même lui, on avait marre de ce match sans but interminable. Non, c'était un beau match, franchement. Oui, franchement, il y en avait un autre cette Bon, semaine. c'était que- moins, oui, alors voilà. non, ça a moins de panache que le 4-2 du Bayern Juve, mais c'était pas mal. Bon, allez. Pour réagir à l'émission, je le rappelle, parce que nous l'avons oublié de le faire, je le fais tout de suite. Donc sur Twitter, #BRP, écrit #BRP. Et pour nous envoyer des mails, tv@sport365.fr. Voilà. Le sondage du jour, me dit-on. C'est curieux parce que comme ce n'est pas Grégory Massard à l'oreillette, cette semaine, on me parle gentiment et j'avoue que ça change un peu l'ambiance. Alors, le sondage du jour, comme chaque semaine... Meilleur, Bruno, tant Mais mieux. j'essaye. Déjà, je vais prendre une leçon de cravate. Alors, le sondage du jour. Qu'est-ce qui vous a le plus énervé dans l'actualité BRP de la semaine? Alors, attention. La victoire 9-0 du PSG à 3. Pourquoi ça pourrait être agaçant, Ouais, ça l'écart, voilà, le manque de éventuellement. suspense. C'est Oui, que oui, 9 oui. buts. Éventuellement pour les habitants de Troyes, ça peut être. Je dirais qu'à 3, ils sont tombés du cheval. Bon, la défaite inquiétante des Bleus en Écosse, ça c'était du rugby. Le retour de la Formule 1, le retour de la saison de Formule 1, c'est Qui énervant, démarre ça. ce week-end en Australie, ouais. qui Ça, n'intéresse c'est- plus grand monde, ça, hein, la c'est Formule 1. énervant, ça. C'est terrible. hein. Je croyais que c'était terminé. Non mais c'est terrible, hein. C'est vrai que... Anne Hidalgo peut pas faire quelque chose contre la saison de Formule 1 éventuellement? Ah bah si, elle a qu'à mettre, elle a qu'à augmenter le tarif du stationnement résidentiel de plus 175%, parce que ça, elle sait faire. Enfin bon. Et la liste des 23 de Deschamps. Alors qu'est-ce qui pourrait être agaçant dans la liste elle-même? Ou le retour de Payet? Les choix de Deschamps, voilà, les tout à choix fait. de Les choix de Deschamps. Deschamps pour affronter, dans les jours qui arrivent, les Pays-Bas et la Russie. Déjà, il n'a pas rappelé Benzema, c'est pas mal quand même. Hein. Bon. Bah donc ça peut énerver Voilà. quelques-uns. Alors, cher Grégory, où votons-nous? On vote sur le site foot365.fr et sur le site sport365.fr, sur lequel d'ailleurs on peut retrouver les maillots de l'équipe de France pour les l'Euro. maillots. Montrez-nous cela. Les voilà. Alors, il y a plutôt un accueil positif sur le maillot bleu à domicile et le maillot blanc à l'extérieur. C'est très moulant. hein. Très moulant. C'est la tendance Ouais. moulante. Ça ne pardonne pas dans bon point. Renaud, je vous dissuade de le mettre. C'est-à-dire que Valbuena ne sera pas dans les 23. C'est très moulant. Et puis, alors moi, je note quand même une chose. On a vu les joueurs français poser. Je note que les Anglais, qui ont le même équipementier, eux, ont posé avec une internationale anglaise. C'est-à-dire qu'il y avait une femme avec eux. Nous, les Français, il n'y a que les hommes à Très l'ancienne. moulant aussi. Avec un maillot très moulant aussi.
Non, mais je trouve que les Anglais, vous voyez, ça s'adapte plus aux exigences du monde, à une certaine idée du sport et du football partagé en féminité, et je trouve ça intéressant. Non, mais c'est vrai, voilà, bon, j'ai le droit d'être féministe. Ou pas. Et vous n'êtes pas le seul sur ce plateau. Oh non, croyez-le Bon, bien. heureusement, parce que là, je sentais que vous ne participiez pas à l'exigence de féminisme dans le football français, qui doit être porté aussi. Si Renaud est un Bah oui, non, éminent c'est plutôt défenseur volleyball. du sport Mais enfin féminin. bon. Passons maintenant à la minute de l'invité. Bon, Félicien, c'est la 3e fois que vous venez. Donc on a réussi quand même à trouver de nouvelles questions à vous poser pour mieux vous cerner, vous, spécialiste du rugby. Donc on va lancer la petite musique. Passionné, c'est mieux. Tubular Bells, 1975, Michael Field, L'Exorciste. Le film que j'ai vu une fois, que je n'ai plus jamais revu. Ça me fait peur. Alors, on y va. 10 questions, 2 propositions à chaque fois. Vous en choisissez une obligatoirement. Trinduc ou Plisson? Puissant. Jacques Weber ou François Berléand? François Berléand. Heureusement que vous n'avez pas choisi Cluzet. Alors, Vincent Moscato ou Bernard Laporte? Bernard Laporte. La Marseillaise ou le God Save the Queen? La Marseillaise. Ah bon, il a hésité, dites-donc. Non, parce que j'avais dans la tête- Benzema sort de ce corps. Non, je plaisante. Colombe ou Twickenham? Ah là 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 là. Mais Colombe n'existant plus, Twickenham. Enfin, il en reste des bouts. Il reste 2 tribunes. Et des bouts dans les virages. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin. Et un monument aux morts, il reste. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas osé l'enlever. Oui, il y en a un là-bas. Pardon. On parlait de monument aux morts d'ailleurs. Pierre Salviac, un ami ou Mathieu Lartaud? Sans hésiter, Mathieu Lartaud. Serge Blanco ou Raoul Blanco? Serge Blanco. C'est vraiment pour mettre Blanco parce qu'on a toujours dit Raoul. Mais enfin bon. Bayern, Munich ou Barça? Barça. Ah, vous avez vraiment des goûts. Ah, excusez-moi. Ah, Mourinho ou Guardiola? J'adore Mourinho. Voilà. Un homme de goût. Je comprends mieux pourquoi vous revenez souvent dans cette émission. Karabatic ou Benzema? Karabatic. Karabatic. Bon. C'est surtout qu'en disant Mourinho, il sait que Non, c'est bien. Bruno Même vendra pas, même beaucoup pas, mieux même son pas. documentaire. C'est bien, c'est bien. Et puis ça nous change les invités D'ailleurs, qui... oui, pourquoi Mourinho plutôt que Guardiola? Parce que ici, nous avons des membres du politiquement correct qui systématisent Guardiola. Non, on met ah, non, il y a vous, c'est vrai. Ouais. Non, alors c'est Pourquoi Mourinho même pas un Expliquez à côté, nos amis c'est anti-mourinistes même pas un côté primaires. sportif, j'adore le personnage qu'on déteste et que j'adore. Oui, ça ne Et- peut pas être sur le plan sportif, ça on est d'accord. Vous ne pouvez pas la poser sur le plan sportif. Je parle de quelqu'un qui, s'il y avait un film à faire, il y a un film à écrire Ah oui. sur ce personnage-là. Guardiola, il est, je veux dire, il dépend des joueurs. Lui, je veux dire, voilà, il a quelque chose. Alors des fois, là, il a eu des échecs, mais on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même des résultats et on peut pas dire que Ligue des Champions. c'est- Avec Porto, on il peut est pas dire que c'est de la Milan, chance au bout d'un moment. Donc voilà, il a quand même un talent d'être lui-même. On est en train de perdre. Et d'être détesté, On est en train de peut-être. perdre Renaud là. Non, j'ai déjà entendu ce discours, ouais. Ah, Pas loin C'est d'ici. vrai, il a gagné partout, il a rendu dingue partout, quoi. Voilà. non, Donc, vraiment. Non, mais il est Bon, Qu'est-ce qu'il vient là d'ailleurs C'est fini, il a arrêté là non, vous verrez, il il aura a un écrit club la une saison lettre au dirigeant de prochaine. Liverpool pour être embauché. Mais non. Non, c'est C'était rumeur. Des rumeurs, vraiment. Enfin, franchement. Enfin, en plus venant de vous, là, je suis très déçu, là. Bon. Je connais votre sérieux, quand même. Alors, Vous le voudriez au PSG? oui, sans hésiter. Ah bah alors, c'est l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Mais vraiment. Et le Paris Saint-Germain, ça ne l'empêchera pas de jouer un jeu chatoyant. Mourinho est un entraîneur qui s'adapte à l'effectif qu'il a sous sa main. Il faut savoir qu'avec le Real Madrid, il a quand même battu le record de buts marqués en Liga. Et donc c'est pas vraiment un entraîneur défensif. Il est bien Et il là, a il est également bien. battu avec Chelsea quand il est champion la première fois en début des années 2000. Vous voyez ce que j'étais en train de me dire? Je vous trouve mieux que David Aiello. Hein. Rassurez-vous, Grégory, vous allez l'avoir votre CDI. Bon, alors, sur le rugby. Sur le rugby, alors d'abord un petit passage par la télé. Pourquoi Mathieu Lartaud plutôt que l'icône, le monument Pierre Salviac, le rock, tout simplement parce le que candidat à la présidence de la Fédération française de rugby? ben, pour tout ça, je l'ai eu au téléphone. Pierre pour le documentaire, parce que pour moi, il faisait partie de cette voix, tout ça. Comme Roger Coudert pour en parler. Oui. Il est quand même dans le film. Il est quand même dans le Ah oui. film. Et pour moi, c'était la voix du crunch de ces années qui m'a bercé. Et au téléphone, il a été très gentil, mais il m'a fait comprendre que
peut-être de participer à ce film, ça allait peut-être pas lui amener peut-être une bonne image ou pas, que pour lui le crunch c'était des balivernes, ça n'existait réellement pas, tout ça. Et en 2 mots, il m'a presque dégoûté de cette histoire que j'étais en train d'écrire, pas de faire de film, mais j'ai trouvé que... Vous lui aviez dit que c'était pour être diffusé sur Bien sûr, France 2 Non, il savait tout, non, mais il n'y avait pas ce problème. Non, mais je pense que... J'ai demandé à France Télévisions, ils m'ont dit c'est ton film, tu choisis qui tu veux. bien. Et alors voilà, il n'a pas eu un discours qui a été super agréable. C'est curieux parce Et qu'il l'a mis en scène, ce crunch. C'est ce que je lui ai raconté. Et voilà, donc voilà, et j'ai trouvé, je lui ai dit, je respecte, je vous voulez, je préfère ne pas vous prendre que vous prendre et amener quelque chose qui n'allait pas être en plus au film, voilà, tout simplement. Mais il est quand même présent, on l'entend. C'est triste. Mais il avait que l'idée d'être président de la Fédé, donc voilà, donc, au bout d'un moment, ça va pas du tout avec ce que je voulais raconter dans le film. Donc. Un combat juste. Bien. Alors, demain, le crunch. Bien. De quand ça date, cette expression, justement, le crunch? On va le Parce que moi, découvrir. j'ai suivi des France-Angleterre autrefois, on ne parlait pas de crunch. Et même, il y a certains anciens joueurs, quand je leur ai parlé de crunch, ils me disent, c'est quoi ça? Oui. Vous en avez joué 4, 5. Non, le France-Angleterre, c'est pour ça que je raconte l'évolution, comment on est arrivé au crunch dans ces années 90. Pourquoi? Parce qu'on était on était le dîner de cons et on était le con de service. Les Anglais nous invitaient à participer à leur compétition. On n'était pas du tout vraiment conviés avec joie. Et petit à petit, on se tenait un peu dans les réceptions et même dans les matchs. Il ne fallait pas qu'on fasse de bêtises. En 31, on était exclus pour professionnalisme parce qu'on allait à l'encontre de ce rugby amateur. Et petit à petit, les magiciens français dans les années 60, avec surtout dans les années 50, Jean Prat, qui commence à être une figure, Mister Rugby, les Anglais commencent à dire « Ah, ces Français-là commencent à jouer au rugby, mais il ne faudrait pas qu'ils viennent trop sur notre bande. » Et petit à petit, il y a eu la dureté dans les années 70, Jean-Pierre Bastia, Rive est arrivé, les Cholet, c'était la guerre. Papa Rambord, Papa Paco, Rambord, c'était la Palmier, guerre. le roi de la... Et on gagnait. Et les Français commençaient à gagner réellement sur les ennemis. Et les années 90 avec Blanco perd presque pas de match dans les années 80. Et là, les Anglais, pour eux, ils pouvaient perdre contre les Gallois, contre les Écossais, contre les Irlandais, mais ils pouvaient se faire humilier contre les Français. Ils ne voulaient pas ça. Et ça devenait, en Angleterre, le moment crucial. Il ne fallait pas perdre contre les Français, c'était l'humiliation totale. Et donc, c'est devenu ce moment crucial, ce crunch, petit à petit, avec cette rivalité, cette guerre. Mais vous pouvez le dater précisément, l'arrivée Années du monde 90, vraiment. Ça a commencé 77, le vrai changement, 77, ce 4-3 où on gagne à Twickenham. Ne me volez pas mon truc. D'accord. Ça commence vraiment en 77 avec cette dureté. Oui. Et les années Blanco qui font que ça devient le moment crucial. TGV. Et c'est vraiment, les années Will Carlin de 87, vraiment là. Will Carlin. Ouais. Voilà, avec ce good game, et dans le film, il est exceptionnel. Il rejoue son rôle qu'il jouait à l'époque. On le détestait quand on voit le film, on l'adore parce qu'il est vraiment au mimique près. Tu l'as vu. Adorer Grégory un anglais, c'est un truc... Eh bien, honnêtement, surtout lui, on finit par l'adorer dans le film, c'est exceptionnel. Et voilà, donc c'est vraiment 90 la vraie année. Eh bien, je pense qu'on adorera votre film. Et pour en être bien persuadé, on va en regarder un extrait. Oh, c'est gentil. On a été élevé à la mamelle de, je dirais pas, peut-être c'est un peu fort comme mot, mais de la haine. On m'avait dit, Bernard, les Anglais, c'est des cons, ceci, c'est là, ouais, ouh. Moi, je répétais comme un bonnet, c'est des cons. On les aime pas, les Anglais. On a tous en mémoire un joueur, un match, une année qui nous ramène à un France-Angleterre. France-Angleterre, c'est toute une histoire.